Makoso, est-ce que tu penses que il est normal que en tant qu'être humain, je ne parle même pas de chrétien ou musulman, mais simplement en tant qu'être humain, que tu ailles coucher avec la femme d'un homme mourant, tu ne vois pas que tu vas prendre les péchés de cet homme mourant, mais en plus tu vas augmenter tes propres péchés. Makoso, tu pouvais coucher avec la femme de tout le monde, même coucher avec la femme de ton président, Alassane Draman Ouattara. Mais ce monsieur qui était en train de mourir, tu ne devrais pas coucher avec sa femme. Tu ne devrais pas coucher avec sa femme jusqu'à venir à la télévision. Pendant que les parents de ce monsieur regardent la télévision. Pendant que ses amis regardent la télévision. Peut-être même il a des enfants, des grands-enfants qui regardent la télévision. Et tu viens à la télévision, à l'antenne, pour dire que le monsieur n'était pas encore mort, que je baisais sa femme. Le monsieur était encore en vie, que je baisais sa femme. J'ai baisé sa femme jusqu'à ce qu'il meure. Tout simplement parce qu'on t'a demandé si l'enfant de Sarah Messa était ton enfant, parce que tout le monde a pensé que c'était après la mort du monsieur et c'était après la mort de ta femme. Déjà, le monsieur même vivait encore quand tu baisais sa femme. Déjà, ta femme même vivait encore quand tu baisais Sarah Messa. Sarah Messia, Sarah Mieza, Sarah Moka. Et après ça, là, toi, tu vas donner quel conseil à qui? Et tu viens dire ça à la télévision alors que tu es un garçon. Et tu as des filles. Donc, ça veut dire que encourager tes filles à baiser avec, à tromper avec leur mari, c'est normal. À tromper leur mari, pardon, c'est normal. C'est ce que tu enseignes à tes enfants. Que oui, moi j'ai trompé votre mère avec une autre femme qui avait son mari mourant. Les enfants là sont là, elles sont grandes. Après avoir tué leur maman, tu viens encore froisser les enfants là. Tu viens encore choquer les enfants là en leur disant j'ai trompé votre maman pendant qu'elle était en vie. Tu vois, c'est pourquoi tu avais pris cette garçonnière là, non? À cause de sexe. Sexe fait de os, des os comme ça collés, où tu allais te masturber parce que tu n'as pas baisé, parce qu'il n'y avait pas de chair à saisir pour baiser. Tu allais te frotter parmi des pièges, des trucs, des os. Et c'est à cause de ces os-là que ta femme est décédée, parce que tu étais quelque part là-bas, dans une maison, dans une garçonnière, pendant que madame venait d'être opérée et elle était seule. Et quand tu vas là-bas, c'est pour lui donner le coup fatal qui va la faire enterrer. Des pièges, des trucs, des os. Et c'est à cause de ces os-là que ta femme est décédée, parce que tu étais quelque part là-bas, dans une maison, dans une garçonnière, pendant que madame venait d'être opérée et elle était seule. Et quand tu vas là-bas, c'est pour lui donner le coup fatal qui va la faire enterrer. Non mais est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Est-ce qu'on peut être démoniaque comme ça? Est-ce qu'on peut être luciférien comme ça? Est-ce qu'on peut être scélérate comme ça? Tu es le diable en personne. J'aurais pu tout imaginer. Mais jamais imaginer que tu pouvais tromper Tatiana de son vivant. Et tu viens. Mon papitou n'est pas converti. Ma bouche n'est pas convertie. Mon papitou n'est pas converti. Et vous savez ce qu'il appelle Papitou? C'est son kiki qu'il appelle Papitou. Il a surnommé Papitou. Mais Papitou a sa grosse tête. Il ne sait pas respecter enfant des gens. Il ne sait pas respecter femme des gens. Papitou rentre dans maison où on n'a pas ouvert. Papitou s'en va dans maison des gens pendant que les gens sont agonisants, en train de mourir. Papitou en train de laper dans le ventre des gens. Il fallait dire à Papitou qu'on ne va pas manger d'en bas des gens lorsque les gens sont mariés et que leur mari est mourant. On ne fait pas ça à Papitou.
Papitou, avec tes oreilles là, pourquoi tu n'as pas tiré les oreilles de Papitou? Il fallait convertir. La première des choses à convertir dans une église, c'est d'abord Papitou. Parce que quand tu fais ton baptême là, on prend ta tête et puis on te met dans l'eau là. On ne met pas Papitou en l'air. On met Papitou dans l'eau là, avec ta tête là-bas, avec ta longue bouche là, avec tes gros yeux là, avec toutes tes fesses avec des poils un dessus là. On dirait poils d'éléphant là. On met tout ça là dans l'eau là pour te baptiser. Ou bien toi, on t'a pas baptisé? Dans ton église là, on t'a pas baptisé en prenant ta grosse tête là. Même si le pasteur, la tête là dépassait ses mains, mais est-ce qu'il n'a pas pris ta grosse tête là pour enfoncer ça dans la rivière là, ou bien piscine là, ou je ne sais quoi, ou bien l'eau là. Ou bien, pour toi là on a fait ça comment? Ou bien c'est l'eau, c'est blanc, on a versé sur toi. Et puis ça n'a pas touché Papitou. Non, c'est qu'il faut refaire ton baptême là. Tu dois refaire ton baptême là. Parce que le vrai baptême, c'est quand on te prend et puis on te met dans l'eau là. Ça c'est ce que Jésus a fait. On l'a mis dans l'eau, dans son Papitou, son anus, tout a touché, sa bouche, tout a touché l'eau, donc tout était converti. Mais si toi on a pris l'eau seulement, puis on a versé sur ta tête, c'est tes cheveux seulement qui ont été convertis, et que tout le reste n'a pas été converti. On a converti seulement tes cheveux, tes dents, ta bouche, ta longue bouche là, ton gros nez là. Avec ton Papitou, rien n'a été converti. Même ton cœur n'a pas été converti. C'est pourquoi il est noir. Mais quand on te fait rentrer l'eau dans l'eau, et puis on t'enlève, tout est converti sur toi. Même ta bouche ne peut pas pécher. Ton Papitou, là, il sait où rentrer, il sait où il ne doit pas rentrer. Est-ce qu'on peut être mauvais? Mais attends. Il fallait sortir avec le maire de ta commune, de Koumassi. Au moment où tu étais en Koumassi. Il fallait sortir avec le maire du plateau, avec la femme du maire du plateau. C'était encore tolérable. Il fallait sortir encore avec Dominique Ouattara, la femme du président de la République, Alassane Draman Ouattara. Ça encore, on pouvait tolérer. Si lui, il t'avait pas pris pour te mettre dans le ciment. Et puis il allait faire dalle avec toi. Tu connais, non? Tu as touché à sa femme. Il va te prendre et puis il va te mettre dans le ciment. Puis il va faire dalle. On ne va jamais retrouver ton corps. Mais si tu étais sorti avec sa femme, ça veut dire que comme tu es suicidaire, il fallait le faire. Mais la femme d'un mourant, tu n'as pas peur de Dieu. Le monsieur en train de mourir, tu vas coucher avec sa femme. Tu n'as pas peur de Dieu. Sérieux, tu n'as pas peur de Dieu. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, qui est dans sa vie tout le temps en train d'offenser Dieu, et c'est lui qui prend la parole en public. C'est lui qui prend la parole en public. Pourtant, il est plein de péchés. Il est criminel parce qu'il a tué sa femme. C'est un voleur, un escroc, un usurpateur de titres. C'est en même temps un abuseur de confiance. Voilà. C'est un scélérat en un mot. C'est-à-dire qu'il a tous les défauts du monde. En plus, maintenant, après tout ça encore, c'est un baiser de femmes de mort. Tu baises les femmes de mort. Et puis, quelle femme? C'est-à-dire qu'il y a des femmes. Il y a des femmes vraiment qui valent le sacrifice. Des femmes qui valent le sacrifice. C'est-à-dire que quand tu vois une femme, et puis tu vois sa fesse, et puis ça remue comme ça, boudou. Et puis quand l'autre pied bouge, tu entends comme ça, boudou. C'est que boudou, 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 boudou. Quand elle marche comme ça, ça veut dire que toi sur ta tête est remue comme ça, boudou, 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 boudou. Ça c'est femme. Quand tu regardes sur son pubis là, tu sens qu'il y a la chair. C'est-à-dire quand tu vois qu'elle est en collant comme ça, et puis tu vois la chair qui est bondie là, on dirait une mexicaine en plein midi, au moment où tu n'as pas encore mangé. Et puis devant là, elle est comme ça, dougou, dougou, dougou. C'est-à-dire que tu vois même le cœur même de son pubis comme ça, qui veut voir, bougou, bougou, bougou. Ça c'est femme. Tu vois comme ça, les seins là balancent comme ça. Puis bien, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Ça, c'est la femme africaine, ça. Donc, tu as vu ce genre de femme-là. En Côte d'Ivoire, là-bas. Tu as vu dans tout l'Ouest. Toi-même, tu es de l'Ouest. Tu as vu dans l'Est. Tu as vu dans le Sud. Tu as vu dans le Centre. Tu as vu dans le Nord. Tu as regardé tout ça, là. Tu n'as pas vu, hein. Même les étrangers encore, ceux qui sont venus vivre en Côte d'Ivoire, tu as regardé parmi avec les Nigérianes, les Guinéennes même qui sont jolies, on dirait des sirènes. Les choses, comment dire, les Burkinabés qui ont les cambrus, façon, on dirait des guêpes. Mais tu as regardé tout ce monde-là, les Maliennes avec leurs dents blanches. Tu as regardé tout ça, les Sénégalaises avec leurs yeux blancs. Tu as regardé tout ce monde-là, tu n'as rien trouvé, hein. C'est les deux os de lance-pierre là, les deux petits bâtons de lance-pierre là. C'est là-bas que tu allais fourrer Papoutou.
Tu es fou bien. On t'a maudit. C'est dans les deux eaux là. Tu allais jusqu'à ces squelettes vivants là, tu allais déterrer. Et puis tu vas mettre Papitou là-bas. Mais toi, tu es... Quand les gens sont nés pour ne pas réussir, c'est comme ça. Ça veut dire que dans toute la vie, tout autour de toi, il y a du bien. Même les Woloso de ton quartier, tu les vois chaque 16 h, chaque 18 h, elles sont habillées quoi, les petites avec des petits tatouages sur les reins. Tu as regardé tout ça là. Ça t'a rien dit, hein. Ces femmes de mourants là, qui est composée d'os. C'est ça que tu allais voir. C'est ça qui va devenir ta femme. Non, il n'y a pas plus mauvais que toi. Il n'y a pas plus mauvais que toi. Moi, je ne me suis pas fâché contre toi. Moi, je suis fâché contre Mimi Beauté. Parce que c'est elle qui ne veut pas t'enfermer. Et puis te donner deux bons coups de tête bien placés. Un sur le nez et un sur la bouche. Et puis tu vas rester tranquille. C'est pourquoi ça se passe quoi. Le jour où les deux filles là, Lolo Beauté et Mimi Beauté vont t'enfermer comme ça. Et puis deux bons coups de tête bien placés. Un sur le nez, un sur la bouche. Toi là, tu vas rester tranquille. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Dieu te donne tout. En Côte d'Ivoire, on a tout. Il y a même les Cap-Verdiennes, même en Côte d'Ivoire. Il y a même les Indiennes. Les Indiennes, là, encore, tu les regardes comme ça, là. On dirait que Dieu les a... C'est-à-dire que Dieu a fait, comment dire, genre, création spéciale, limitée. C'est-à-dire que de la façon, on fait série limitée pour les voitures, là. Alors, voilà, les Indiennes, là. On dirait qu'on a fait série limitée pour elles. C'est-à-dire que quand tu as raté ça, tu as tout raté. Voilà. Donc, tu as regardé tout ça, là, les Indiennes, tout ça, là. À une série limitée. Tu as vu les Asiatiques même. Bon, là-bas aussi, c'est les eaux, mais c'est pas grave. Tu as regardé tout ça là. Tu n'as rien vu. C'est Sarah Miezan, celle qui a dribblé tout le monde. Comme Miezan Pascal. C'est elle que toi tu as vu. Pour envoyer Papitou aller chercher nourriture. Donc c'est son kiosque là. C'est là-bas que Papitou peut payer. Rognon. C'est dans son kiosque là seulement que Papitou peut aller manger rognon. Tu es maudit. Il n'y a pas plus maudit que toi. Tu es maudit. Tu es maudit. Il n'y a rien à faire pour toi. Ça veut dire que, en fait, tu jettes le propre, la honte sur les Ivoiriens d'abord. Une façon. Et puis, c'est un étranger. Ça veut dire que les Ivoiriens doivent être accueillants. Un étranger vient dans ton pays et il prend une de tes sœurs. Et pendant que lui, il est en détresse, il a donné tout son argent, toute sa richesse à cette fille. Pendant que maintenant, lui, il est en détresse et qu'il attend le support de tous les Ivoiriens, ça se manque que toi, tu prends sa femme et puis avec Papitou. Papitou fait Tu envoies, tu as le courage d'envoyer Papitou dans ce kiosque-là, aller payer Rognon. On t'a pas dit, quand tu es rentré dans le kiosque, on t'a pas dit que la boutique est fermée, que le kiosque est fermé, que ce n'est plus en service. On t'a pas dit ça? Mais tu as trouvé la clé quand même, tu as ouvert, tu es rentré là-bas. Tu es maudit. Comment vous appelez ça? Ploco placard beurre ou bien quoi? Ton ploco placard beurre, tu es maudit jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas plus maudit que toi. Maintenant, elle est là maintenant. Tu as baisé sa femme, il est mort. Le malheur a fait que toi-même là, ça t'a rendu aveugle, tu as tué ta femme encore. Maintenant, elle est là, maintenant, tu n'épouses plus. Tu as baisé la femme du monsieur. Il fallait attendre qu'il meure avant de baiser la femme. Tu as baisé la femme du monsieur pendant qu'il était en vie. Maintenant, on te dit, maintenant, voici femme là, prends cadeau maintenant. Tu ne veux plus prendre cadeau encore. Jusqu'à elle est partie en Guinée. C'est Guinéen maintenant qui mouvent ça maintenant.